Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test de Dracofeu et de Raid, bien évidemment. Donc hop, on va aller tout de suite sur la fiche du perso. Alors les stats que vous voyez ici, c'est pas les vraies stats du perso natif level 120. Moi je lui ai donné 5 du haut ticket de potentiel, donc forcément bah, ses stats ont un peu augmenté, j'ai envie de dire. Hein. Vous voyez que normalement il a 380 en attaque spé et physique, et bah là il a 390. Donc voilà, mais on s'en fout, hein, le test ne sera pas biaisé. Il est 1 sur 5, je n'ai pas encore farmé son plateau gemme. Donc on va pouvoir aller le tester en solo et en coop, tout simplement. Donc c'est parti, on va y aller, hop. Zone bonus, test renforcement, on va y aller en super expert contre Oniglali. Oniglali est très résistant de base. Donc voilà la team que je vais setup. Au niveau, j'ai aussi les accessoires, hein, donc je lui ai mis, voilà, j'ai mis un bandana, un bracelet, bon, au cas où, histoire de booster surtout son attaque spé, en fait, c'est ça qui m'intéresse, parce que moi je le joue surtout pour l'attaque spé et pas l'attaque physique. Hop, on va lancer, donc pourquoi j'ai pris 4 oiseaux? Bah, bon, tout simplement pour régénérer la jauge d'énergie, et Galopa pour le soleil, tout simplement, parce qu'il faut savoir que Dracofeu, c'est un perso assez solo, en fait, dans le sens où c'est pour moi le knocker le plus complet du jeu, et le plus fort dans la mesure où il va se booster en fait bah, tout seul, en fait il a pas besoin de soutien à proprement parler. Allez, à la rigueur il a peut-être besoin, on va dire, d'une personne qui va pourquoi pas lui buff ses défenses, parce que vous savez que quand il fait son move dresser, sa défense est réduite, mais c'est vraiment, enfin c'est un attaquant très très complet. Donc là j'ai fait une rafale feu, on va voir combien de dégâts je fais avec, enfin une canicule pardon, on va voir combien de dégâts je fais avec le move duo. Vous voyez ça fait extrêmement mal. J'ai pas tué le Oniglali forcément, mais c'est juste pour vous donner une valeur. Et la rafale feu qui va être placée, et regardez 4200, enfin c'est complètement abusé quoi. Encore une fois c'est un move, c'est même pas une capa duo quoi, enfin c'est ça qu'il faut aussi retenir. Donc voilà quoi, donc c'est plutôt pas mal. Bon, le test en solo c'était le petit test mignon, on va surtout aller en coop maintenant. C'est là qu'on a les vrais bails, puisque j'ai envie de dire en solo, au final on teste, mais bon, plein d'unités arrivent à passer en solo, c'est pas le problème. Là on se focalise surtout sur le montant des dégâts qu'on inflige avec Dracofeu. Hein. Donc vous allez voir que avec les défis X, notamment ceux de Erika, Cornelia et Jasmine, et Janine plutôt pardon, c'est assez simple. Donc on va tester avec des bots, d'accord, donc en coop mais avec des bots, et ensuite j'essaierai de trouver une game avec 2 autres Dracofeu, hein, histoire de complètement brûler l'adversaire. Donc vous allez voir, concentrez-vous bien sur les dégâts que je vais infliger, je vais essayer de pas mourir, de préférence. Le but c'est pas forcément de terminer le run, c'est juste de vous montrer en fait les dégâts. Et puis voilà quoi. Voilà, on va se booster tranquillement. J'ai pas l'aggro, donc ça c'est très bien. Pour expliquer, c'est très très bien, comme ça au moins mon Dracofeu, je suis sûr qu'il va rester sur le terrain. Hop, on va se buff tranquillement, on va prendre notre temps. Alors c'est un petit peu lent en coop, hein, forcément, hein, les animations et tout. Moi je trouve qu'il devrait quand même accélérer quand on joue avec des bots. Parce qu'en soi, ça ne nécessite pas de connexion particulière, vu qu'on est avec des bots. Mais je comprends pas trop pourquoi ça ralentit un peu, sachant qu'ils ont amélioré ça. Hein. Avant c'était encore plus lent, je crois, il me semble. Mais bon. Donc on va faire une rafale feu sur le Rose Rad, et regardez, c'est 4200, enfin genre... J'ai juste détruit le Rose Rad en fait, hein. Je l'ai juste pulvérisé. On va attendre, la rafale feu pour Rafflesia, qui est brûlée en plus, hein, donc ça c'est cool. Et vous allez voir que les dégâts sont assez spectaculaires, hein. Encore une fois, Dracofeu, ils l'ont plus que respecté. Et vous voyez 4400, enfin c'est complètement n'importe quoi, quoi. Alors imaginez 3 Dracofeu en game en train de lâcher des rafales feu, des canicules à tort et à travers. C'est assez stylé. Et vous allez voir que là je vais faire une canicule, même le Loup-Garok sur le côté va prendre quand même quelques dégâts, et pour une attaque en AOE, hein, donc une attaque de zone, c'est plutôt pas mal, encore une fois. Et voilà, donc pour moi Dracofeu c'est très clairement le meilleur knocker, du moins le plus complet, hein. Sur le plan spécial c'est le meilleur, ça y a pas photo, il dépasse Mewtwo, très clairement. Regardez, enfin 800, 1500 en AOE, enfin ça ne veut rien dire, clairement, ça ne veut rien dire. Pour moi il dépasse Mewtwo dans le sens où en fait c'est le premier knocker qui peut se buff plus 6 en vitesse, plus 6 en attaque spé, plus 6 en attaque physique quand il est méga évolué, et qui peut se donner plus 3 en taux de critique, tout seul. Sans compter ses passifs où il a une petite chance de baisser d'un tour le cooldown de son move duo, où il a 40% de chance de retrouver un segment pardon, de la jauge d'énergie quand il utilise un move dresser ou une attaque, c'est complètement fumé quoi. Ses attaques ne ratent jamais, enfin
c'est trop pour moi, hein, très clairement je vous le dis. Il est beaucoup trop godlike. Et regardez les dégâts, enfin c'est pas dégueu pour un move duo quoi, alors que bah encore une fois on était qu'en x2, c'est pas ouf. Hein. Donc on va faire une rafale feu si possible sur le Loup-Garok, on va voir les dégâts en non évolué encore une fois. Hein. En non méga évolué, et vous allez voir que c'est vraiment flagrant quoi, hein, les dégâts qu'il inflige. Franchement, vous voyez, on se fout pas de ma gueule. Hein. c'est plutôt pas mal. Hop, on va faire une petite canicule, enfin quoi que le combat va se finir avant je pense, ouais voilà. Et voilà, donc au moins vous pouvez voir un peu les dégâts de Dracofeu en défi X, donc très clairement, hein, partez avec 3 Dracofeu, les yeux fermés, vous allez farmer les accessoires feu mais à une vitesse incroyable. J'ai pas testé, faudrait que je teste en vrai sur un autre défi X autre que le feu pour voir vraiment les dégâts qu'il inflige. Mais bon voilà quoi, je le testerai je pense un peu en off, manière Dracofeu pour moi, enfin c'est pas le genre de duo que vous allez non plus sortir à tort et à travers. Pour moi voilà, c'est un duo de type feu, vous le sortez pour les défis X où vous avez besoin de feu en priorité. Il y a d'autres duos qui seront plus intéressants dans d'autres domaines de toute manière. Hein. Je dis pas que c'est le personnage qui vous suffit, hein. Forcément hein, c'est un peu compliqué de dire ça parce qu'il y a plein d'autres duos intéressants dans le jeu. Mais pour une fois je dirais qu'avec Metalos c'est vraiment les premiers duos, eux deux, hein, les deux derniers Pokéfest qu'on a là en ce moment. C'est vraiment des duos qui ont cassé un peu la méthode des portails dans le jeu, dans le sens où c'est vraiment des duos que je vous recommande de pool, hein, très clairement, que ce soit Red ou Pierre Rochard. C'est vraiment des duos très intéressants. Avant, jusque-là, on avait des duos dans les portails d'invocation, je parle, qui étaient ok tiers, vous pouvez vous en passer, mais là, clairement, j'ai du mal à imaginer comment on peut se passer de Metalos et aussi surtout de ce Dracofeu, qui est mais complètement insane. Alors là, j'ai pris le poison grave, là, c'est chiant. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand, même si vous êtes empoisonné, si vous faites un move duo, un move dresseur, pardon, vous ne proquez pas le poison, donc ça c'est plutôt pratique. Hop, on va se full buff, donc là on va prendre l'aggro un petit peu, donc on va prendre quelques dégâts. Et pareil, autre point fort de Dracofeu, c'est honnêtement ses stats défensives. Alors bon, ses défenses, je vais rien dire puisque c'est un knocker, mais son pool d'HP est assez énorme, quoi. Genre, il a plus de 660 HP, je crois, de base, au level 120, c'est complètement insane, je trouve. Donc voilà, donc là on est full buff, on va faire une petite canicule. Vous allez voir que c'est assez incroyable. Bon là on a un mec qui est gentil, il a ramené Galopa. Mais vous voyez que ça va aller très très vite quoi. Hein. Là j'attends que les Loup-Garok spawn, je vais lancer ma canicule. Et on va faire ensuite une petite rafale feu sur Rafflesia. Et regardez, 800 bon c'est du critique, mais 800 en AOE alors qu'on n'a pas le bon type contre les Loup-Garok, c'est vraiment pas mal. Un peu plus tard, plutôt pardon, dans l'après-midi, j'ai fait des tests et avec ma canicule en méga évolué, je mettais du 2000 au Loup-Garok en défi X, que vous voyez. Enfin voilà, c'est complètement insane, mais vous voyez que le défi X, on l'a plié en fait, hein, parce que là les Loup-Garok c'est une formalité. Regardez hein, les dégâts, 2500 en critique alors que j'ai pas du tout l'avantage élémentaire, enfin c'est complètement broken as fuck. Et la jauge combo, et là normalement on a gagné si tout va bien. Normalement on va réussir à tuer le Loup-Garok. Enfin voilà, c'était de manière une petite vidéo test hein, pour vous montrer un peu les dégâts du Dracofeu. L'idée c'est pas d'essayer de faire une vidéo en mode oh regardez, je fais vraiment le plus de dégâts possible. À la rigueur, pour s'amuser un peu, je peux vous montrer un niveau de merde, voir les dégâts. Vous voyez, regardez, 2000 avec le move duo alors qu'on avait juste un bonus super efficace x1. Ce qui est ridicule, et regardez les dégâts qu'on a mis quoi, enfin genre c'est... C'est complètement cassé franchement, moi ça me fait plaisir, hein. C'est pour ça que j'étais vraiment très triste à la fin de ma vidéo quand j'avais pas pull le Dracofeu. Heureusement que j'ai remis un peu de diamants sur le portail et que je l'ai eu, mais vraiment je pense que je vais vraiment aller le chercher SP3 minimum pour son plateau gemme et vous le présenter en vidéo. Et donc voilà, donc on va se quitter sur un dernier petit test, on va dire le test du troll, hein, on va pas se mentir. On va aller en test tactique et on va aller en normal, et là on va juste essayer bah voilà, de voir combien de dégâts on peut faire au maximum avec la méga évolution, rafale feu. C'est vraiment de l'overkill, mais bon c'est pour la beauté des stats, la beauté des chiffres, on adore ça. Je crois que de mémoire j'avais infligé un 50 000 en critique avec une rafale feu sous méga évolution, donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va se buff, on va attendre d'avoir la capa duo tout simplement. Hop, tac. On va viser Mustéflotte pour la capa duo. J'aurais pu faire une rafale feu, une méga évolution et une rafale feu. Hop, tiens, le coronavirus qui me rejoint. Hop, on va faire une rafale feu, on va voir combien de dégâts je mets. 61 000, voilà, juste ciao quoi. Et voilà, 56 000. Donc bon, c'est complètement OP, tout simplement.
Donc voilà les amis, donc vraiment j'espère que vous avez réussi à avoir le Dracofeu, hein, tout simplement. Sinon je vous souhaite bon courage pour vos invocations si vous n'avez pas encore invoqué ou que vous n'avez pas encore eu Dracofeu. Lâchez un petit pouce bleu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour avoir les notifications, à partager la vidéo, hein, pour voir un peu quand même, pour partager l'étendue de la puissance de Dracofeu. C'était White, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.